Et tu savais que le dollar il est pas américain? Ah bon? Ça vient d'où alors? Au XVIe siècle, sous Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, était émis le Reichsthaler, une pièce imposante de 29 grammes d'argent. L'empire de Charles était dantesque. Il comprenait quasiment tous les pays de la péninsule européenne et toutes les conquêtes américaines issues de la colonisation espagnole, sauf le royaume de France et les états pontificaux. Quelques décades après sa mort, 7 Pays-Bas se soulevèrent au royaume d'Espagne et fondèrent les Provinces-Unies, l'état-nation le plus prospère des 200 années qui allaient suivre. Dans cette république naissante circulait une pièce inspirée du Reichsthaler, le Rijksdael d'argent, simplifié en dollar. Aux prémices de la guerre d'indépendance américaine, circulaient sur le nouveau continent plusieurs monnaies, dont deux principales. Le piastre d'argent de l'empire colonial espagnol, sur lequel on peut retrouver ce symbole particulier. On se rapproche du but là. Et le Conventionsthaler, à l'effigie de Marie-Thérèse d'Autriche, impératrice du Saint-Empire romain germanique. Lors de la création du trésor américain, les États-Unis choisirent d'émettre leur propre monnaie. Une pièce de la valeur du piastre espagnol, et dont la modification phonétique provient du thaler, donnant dollar puis dollar.